Le 22 octobre 1882, à 1h30, naît rue Galvani à Roubaix dans les Hauts-de-France, Émile Albert Parcy, fils d'Achille Joseph Parcy, apprêteur originaire de Roubaix, et de Julie Robe, ménagère originaire de Hoogledé en Belgique. De leur union contractée le 12 octobre 1870, naît une grande fratrie de 9 enfants, dont beaucoup n'atteindront malheureusement pas l'âge adulte. Émile Albert est l'avant-dernier né. Il a 5 frères et 3 sœurs. Joséphine Louise, née en 1869, Léon Achille, né en 1871 mais décédé à 2 mois, un autre garçon, également nommé Léon Achille, né en 1872 mais également décédé à 2 mois, Georges-Émile, né en 1871, Léon Henri, né en 1875 mais qui décédera à 10 ans d'une chute dans les escaliers, Marguerite Louise, née en 1878 mais décédée à 17 mois, Achille Jean-Baptiste, né en 1880, et enfin Georgette Flore Julie, née en 1886 mais décédée à 10 ans. Émile Albert avait les cheveux bruns et les yeux bleus. Brillant, il choisit très jeune l'expatriation. Peu avant ses 18 ans, il est recruté par la société cotée en bourse, TK, spécialisée dans l'exploitation des mines d'étain et des plantations d'EVA en Indonésie. Il quitte donc la France pour Ipoh en Malaisie. Sous protectorat britannique, la Malaisie est alors en passe de devenir le premier producteur mondial de caoutchouc naturel. Le voyage est éprouvant, 25 jours de bateau jusqu'à Singapour, puis 4 jours de train jusqu'à Ipoh. Lors de ce périple, Émile Albert tisse des liens avec des expatriés, amitiés qui dureront toute sa vie. Sur place, il devient ingénieur et avec 2 associés, il fonde une compagnie d'exploitation d'étain et de caoutchouc. Mais le marché est rude. 2 faillites successives marquent ses débuts d'entrepreneur. À 28 ans, lors d'un court retour en France, il rencontre chez des amis à Lyon celle qui deviendra son épouse. Le 18 mars 1911, il se marie dans le second arrondissement de Lyon avec Eugénie Chéron, âgée également de 28 ans. Née d'un père inconnu le 7 décembre 1882 dans le second arrondissement de Lyon, Eugénie avait été légitimée par le mariage de sa mère, Marie-Catherine Bray, couturière d'origine d'Alsace, avec Eugène Amédée Chéron. Le couple repart aussitôt pour Ipoh en Malaisie après une courte lune de miel sur l'île de Penang au nord-ouest de la péninsule malaise. Toute leur vie, ils se donneront des surnoms affectueux, Mille pour lui et Ninette pour elle. 2 enfants naissent de leur union, Raymonde Albertine Madeleine en 1912 à Ipoh et Morissette Jeanne Georgette en 1915 à Paris. Émile est bilingue en anglais, mais Eugénie maîtrise mal cette langue. En revanche, tous deux parlent le malais qu'ils utilisent notamment pour échanger discrètement devant leurs proches. En 1913, grâce notamment à une donation de sa belle-mère, Émile Albert achète le Château du Soleil à Clémence Élisa Dreyer, veuve de Dominique Marius Bouchard. Mais le couple ne l'habite pas vraiment car ils vivent la plupart du temps en Malaisie. L'année suivante, en 1914, Émile Albert est nommé agent consulaire en résidence dans les États malais pour 2 ans, et ce afin de développer les relations commerciales entre la France et la Malaisie. Mais la Première Guerre mondiale éclate le 3 août 1914. N'ayant pas accompli son service militaire à 20 ans, Émile est considéré comme déserteur. Pourtant, répondant à l'appel du gouvernement, il revient en France et se présente devant le Conseil de guerre. Celui-ci fait preuve de mansuétude, probablement aussi grâce aux relations haut placées d'Émile Albert. Incorporé dans l'infanterie, Émile Albert est blessé fin 1915. C'est alors qu'il est hospitalisé au Val-de-Grâce à Paris que Eugénie accouche lors d'une de ses visites de leur seconde fille, Morissette Jeanne Georgette. Le couple s'installe pendant tout le reste du conflit au Château du Soleil. Pendant ce temps à Roubaix, où habitent les parents d'Émile Albert, la guerre frappe de plein fouet. La maison familiale du 68 rue de Carrième est détruite par les bombardements alliés. Sa mère Julie meurt le 2 juin 1918 à 74 ans, victime des privations. Son père, Achille Joseph, vient alors s'installer au Château du Soleil chez le couple Parcy-Chéron, bientôt rejoint par Georges-Émile, l'un des frères d'Émile Albert. À la fin du conflit, la famille repart en Malaisie jusqu'en 1922. En 1919, Émile Albert est entre-temps nommé agent consulaire de France à Kuala Lumpur. De retour en France, Émile Albert revend en 1922 le Château du Soleil à Alexandre Eugène Rendu et s'installe route de Genève à Crépieux-la-Pape dans le Rhône. Catholique fervent, Émile Albert recevait souvent le prêtre de la paroisse de Rieux-la-Pape. Cette relation privilégiée explique la présence dans l'église de Rieux-la-Pape d'une fresque représentant 2 anges peints d'après des photos d'enfance des filles Parcy, alors déjà adultes. C'est également en 1922 qu'Émile Albert fonde la société Parcy et compagnie, dédiée à l'exploitation de concessions de distribution électrique. Elle participe au grand chantier d'électrification régionale avant d'être revendue en 1929. Notable local, Émile Albert voit sa fille aînée, Raymonde Albertine Madeleine, épouser en 1936 Eugène Jean Canelas, fille du premier maire de Crépieux-la-Pape. Émile Albert poursuit ses investissements dans les compagnies privées d'électricité jusqu'à leur regroupement et nationalisation en 1946 avec la création d'EDF. Il réinvestit alors cet argent dans l'immobilier. Il construit, avec son gendre Maurice Anthelme Victor Dalhousie, époux de Morissette Jeanne Georgette, un immeuble rue Cuvier à Lyon. Il achète également 3 appartements, situés respectivement 74 boulevard des Belges, 249 rue Vauban et 11 rue Fénélon dans le 6e arrondissement de Lyon. C'est à cette dernière adresse que le couple s'installe définitivement.
Émile Albert, décrit par sa petite fille comme réservé mais affectueux, forme avec Eugénie un couple uni. Elle, un tantinet maniaque, plaçait des boulettes de papier dans les coins de l'immeuble qu'il avait fait construire pour s'assurer du ménage de la gardienne. Eugénie meurt d'une crise cardiaque le 28 juillet 1962 à 21h à Pau-Lyonnais dans le Rhône à l'âge de 80 ans. Moins de 4 mois plus tard, le 13 novembre 1962 à 18h, Émile Albert s'éteint à son tour d'une crise d'urémie à Lyon dans son appartement du 11 rue Fénélon dans le 6e. Il était également âgé de 80 ans. Après une messe à l'église Saint-Potin dans le 6e arrondissement de Lyon, il est inhumé dans un cercueil de chêne au cimetière de Rieux-la-Pape dans le Rhône, aux côtés de son épouse. Leur fille, Mauricette Jeanne Georgette, et leur gendre Maurice Anthelme Victor Dalhousie les rejoindront quelques années plus tard. De Roubaix à Lyon, en passant par les protectorats anglais de Malaisie et le château du Soleil de Bénaud, Émile Albert Parcy fit preuve toute sa vie de ténacité et d'ouverture au monde. Il laisse à Bénaud l'image d'un esprit pionnier et novateur.